Bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence pour la matière langue étrangère 1, terminologie économique. Dans cette séquence ou dans ce cours, nous allons voir le marché de l'emploi selon les néoclassiques. بمعنى سوق العمل بالنسبة للنيوكلاسيكيين. Dans ce cours, soit nous allons dire le marché de l'emploi ou le marché du travail. C'est la même chose, emploi ou travail. Voici la présentation de la matière. C'est le semestre 1. Le domaine, c'est la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. La matière, c'est langue 1. Je suis la coordinatrice de la matière, Dr Zeridi, et c'est moi qui va présenter ce cours. Donc, notre équipe pédagogique est composée des docteurs et des doctorants suivants. Monsieur Habib Zahmani, Madame Geshairi et Madame Qassi. Et en dernier, voici le code de la ressource ou le code de notre source. Je passe maintenant au plan du cours. Nous allons commencer notre cours par une petite introduction. Ensuite, nous allons définir l'école classique, suivie par la définition du marché. Nous allons expliquer la typologie, bien sûr, dans cette définition, c'est-à-dire la typologie du marché. Nous allons voir aussi la définition économique de l'offre, suivie par la définition économique de la demande. Après, nous allons voir la définition du marché du travail. Nous allons insister sur ce point-là parce que c'est notre thème, c'est le thème de ce cours. Puis, nous allons voir le fonctionnement du marché du travail et nous allons le comparer bien sûr avec le fonctionnement du marché des biens et des services. Ensuite, nous allons voir la définition économique du chômage suivie par la typologie du chômage. On va voir qu'il existe plusieurs types du chômage. Ensuite, nous allons définir le SMIC et finir ce cours par la définition de la NEM. Je vais essayer de parler tout doucement, de traduire les notions en arabe pour faciliter la compréhension aux étudiants qui ont des difficultés en langue française. Je commence. Dans une perspective libérale, بمعنى بوجهة نظر ليبرالية أو من وجهة نظر ليبرالية, le travail est un facteur de production vendu sur un marché selon les lois de l'offre et de la demande. بمعنى العمل هو عامل من عوامل الإنتاج يباع في السوق على حسب قوانين أو قانون العرض والطلب. Dans cette perspective, من هذه الوجهة أو هذا النظر, on va analyser l'évolution de l'offre du travail. سوف نقوم بتحليل العرض في سوق العمل. Quand on dit l'offre, ici on parle de la population active. La population active représentée par les gens qui peuvent travailler et les gens qui veulent travailler. Je vais expliquer cette notion dans la définition du chômage. Penchons-nous ici sur le fonctionnement du marché du travail, puis sur l'évolution de la demande de l'emploi, ou plutôt l'évolution de la demande du travail. Dans le fonctionnement théorique, يعني الجانب النظري du marché du travail, en adoptant l'analyse néoclassique, on est amené à considérer l'offre du travail, c'est-à-dire celle de la population active, et la demande, celle du système productif. Quand on dit le système productif, ici on parle des entreprises et des administrations comme étant fonction du prix du travail. Donc je vais expliquer ce point-là. Dans le marché du travail, l'offre est représentée par la population active, par les gens qui veulent travailler, par la main-d'œuvre.
En revanche, la demande est représentée par les entreprises. Et comme vous voyez, c'est le contraire que dans le marché des biens et des services. Donc, je répète, dans le marché des biens et des services, l'offre est représentée par les entreprises. En revanche, la demande est représentée par la population. Quand je dis la population, ce sont les gens qui veulent acheter, les clients ou les consommateurs. Contrairement que dans le marché du travail, l'offre est représentée par les gens qui veulent travailler, c'est-à-dire par la population active, et la demande est représentée par le système productif qui est les entreprises et les administrations. Qu'est-ce qu'une école néoclassique? On dit l'école néoclassique ou le courant de pensée néoclassique. Quand on dit le courant de pensée, en arabe, cela veut dire at-tayyar al-fikri. Donc, l'école néoclassique est un courant de pensée rompant partiellement avec les économistes classiques du début du 19e siècle, mais autant attaché qu'eux au libéralisme et constituant la nouvelle théorie économique dominante du XXe siècle. Comme nous avons vu dans la séquence de la main invisible, nous avons parlé de l'école classique représentée par Adam Smith. Donc l'école néoclassique, elle est venue après l'école classique, mais aussi c'est un courant libéraliste. Donc l'école néoclassique et l'école classique, ce sont deux courants libéraux. Mais sauf que l'école néoclassique, c'est la nouvelle école qui est venue après l'école classique. Elle a critiqué, elle a ramené quelques nouveautés par rapport à la loi de l'offre et de la demande et par rapport au marché. Le marché. Donc en économie, le marché, c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande, c'est-à-dire des vendeurs qui offrent et des acheteurs qui demandent. Il existe des marchés de biens, de services, comme c'est mentionné dans cette image. Donc les marchés de biens, ce sont les marchés, par exemple, de prêt-à-porter, de légumes, de nourriture en général, de poissons, etc. Donc, vous avez aussi, par exemple, les marchés des services, comme quand vous rechargez vos abonnements ou plutôt vos téléphones, quand vous achetez des abonnements téléphoniques, quand vous rechargez plutôt l'Internet, etc. Donc, ce sont des services. Les marchés des capitaux, nous avons déjà publié le cours des marchés des capitaux. Et ensuite, il existe les marchés de biens, les marchés de travail ou les marchés de l'emploi qu'on est en train de voir dans cette séquence. Qu'est-ce qu'une offre en économie? Donc, en économie, l'offre désigne la quantité de produits ou de services mis en vente par les producteurs ou les distributeurs. Donc, quand on dit les producteurs, l'ihuma al-muntijin, et les distributeurs, l'ihuma al-muwazzi'in. L'offre d'un marché est l'ensemble des produits ou services que les entreprises de ce marché sont prêtes à vendre. Donc, l'offre, en arabe, il y a al-ard. Je passe à la demande. Il y a en arabe at-talab, at-talab. En économie et dans une optique économique, la demande est la quantité d'un produit ou service qui est demandé par les individus à un niveau de prix donné. Le niveau de la demande évolue théoriquement de façon inverse au prix, sauf bien particulier. C'est-à-dire, quand le prix des marchandises baisse, la demande augmente et vice-versa. Le marché du travail ou le marché de l'emploi. Donc, le marché du travail désigne le marché théorique
se rencontrent l'offre et la demande du travail. هو السوق النظري أينما يلتقي العرض والطلب. لما نقول العرض والطلب، عرض وطلب العمل. L'offre du travail est constituée par les salariés et les personnes en recherche d'emploi. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'offre est représentée dans le marché du travail par les gens qui demandent de l'emploi ou par les salariés. Contrairement à la demande qui est représentée par les besoins de l'entreprise ou par les entreprises. Ici, on parle de facteurs de production. Donc, je répète ce point, je vais le réexpliquer parce que c'est le point le plus important pour mieux comprendre le marché du travail. Donc, dans le marché du travail, l'offre est représentée par les demandeurs d'emploi ou par les gens qui demandent de l'emploi ou par les salariés. En revanche, la demande du travail est représentée par les entreprises ou par les besoins des entreprises, c'est-à-dire les facteurs de production. Je reviens au marché de biens et de services. Dans ce marché-là, l'offre est représentée par les entreprises parce que l'entreprise va offrir ses biens et ses services. En revanche, la demande est représentée par les clients ou les consommateurs qui sont bien sûr la population. Alors, vous voyez que c'est le contraire que dans le marché du travail. Donc, le marché du travail, je répète, l'offre est représentée par les demandeurs du travail ou les gens qui demandent d'emploi et la demande est représentée par les entreprises. Contrairement au marché des biens et des services, l'offre est représentée par les entreprises et la demande est représentée par les gens qui veulent acheter, par les consommateurs ou les clients, c'est-à-dire par la population. Pour les économistes néoclassiques, le travail est considéré comme une marchandise standard qui suit les règles de l'offre et de la demande et s'ajuste en fonction des quantités et des prix. Le marché détermine la quantité de travail échangé et le niveau des rémunérations, c'est-à-dire le prix du travail. بمعنى سعر العمل يحدد في السوق من طرف العرض والطلب اتفاق العرض والطلب. Ici, on parle du prix du travail, sauf si celles-ci sont fixées par l'État. Donc, quand on parle de cette fixation par l'État, il y a des situations où l'État qui fixe le prix du travail. Je vous donne l'exemple du SMIC que je vais expliquer après dans la définition du SMIC. Il y a des situations où l'État fixe le prix du travail. بمعنى الدولة هي التي تحدد سعر العمل وخاصة عندما نتكلم عن السعر الأدنى للعمل فإن الدولة هي التي تحدده. Comment fonctionne ce marché du travail ou ce marché d'emploi? Le fonctionnement du marché du travail. Donc, le marché du travail est rarement en équilibre. بمعنى ليس هو دائما في توازن. C'est-à-dire avec une offre égale à la demande, le plein emploi parfait correspondrait à l'absence du chômage. Donc, عندما يكون العرض يساوي الطلب في سوق العمل فلن تكون هناك بطالة. En théorie, une baisse des salaires devrait inciter les employeurs à augmenter leurs demandes et les salariés de baisser leur offre, c'est-à-dire salaire trop bas, jugé inacceptable et aboutir à l'équilibre du marché. عندما يزيد سعر العمل ماذا تقوم المؤسسات؟ تقوم المؤسسات بتقليص عدد المناصب والعكس تقوم اليد العاملة بطلب العمل. لكن عندما يكون سعر الراتب أقل أو ينزل فإن
المؤسسات تقوم بطلب يد عاملة أكثر واليد العاملة لا ترضى بهذا السعر. Je reviens au point du chômage. Donc, quand on voit l'offre égale à la demande, cela veut dire qu'il n'existe pas de chômage. Donc, théoriquement, en économie, le chômage, c'est quoi? C'est le résultat d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, البطالة هي عبارة هي نتيجة عدم توازن ما بين العرض والطلب في سوق العمل. Je reviens maintenant à la définition du chômage. تعريف البطالة. Le chômage dans la vie quotidienne est défini comme étant la personne qui ne travaille pas ou plutôt la personne qui n'a pas trouvé un travail. Mais cela est faux, car en économie, le chômage est défini comme la situation d'une personne, qui souhaitant travailler et ayant la capacité de le faire, âge notamment, se trouve sans emploi malgré ses recherches. C'est-à-dire en économie, pour dire que la personne est en chômage et qu'elle fait partie de cette population active. Donc, il faut qu'il y ait trois conditions. Premièrement, il faut que la personne souhaite travailler et a les capacités de faire ce travail, notamment l'âge. Donc, la personne, elle est jeune, elle est en bonne santé, elle veut et elle souhaite travailler. Ensuite, cette personne, donc pour la deuxième condition, cette personne, elle se trouve sans emploi malgré ses recherches. Donc, il y a trois conditions pour dire, je répète, il y a trois conditions pour dire que la personne est en situation de chômage et elle fait de la population active. Donc, premièrement, c'est la situation d'une personne, premièrement, souhaitant travailler. Deuxièmement, cette personne a les capacités de faire ce travail ou de travailler. Et troisièmement, cette personne se trouve sans emploi malgré ses recherches. Je répète en arabe, البطالة donc من الجانب الاقتصادي هي عبارة عن الشخص الذي لا يجد عمل لكن لا يجب أن تتوفر فيه ثلاث عناصر. الأولى هذا الشخص يبحث عن عمل وله القدرة على العمل لكنه لا يستطيع العمل ليس لأنه لا يريد العمل ولكنه لا يجد عمل مع أنه يبحث عن هذا العمل. Donc, le chômage est le résultat, en économie bien sûr, le chômage est le résultat d'un déséquilibre entre l'offre et la demande dans le marché du travail. En arabe, بمعنى البطالة هي عبارة عن نتيجة عدم توازن ما بين الطلب والعرض في سوق العمل. Je passe maintenant aux typologies du chômage. En économie, le chômage peut prendre plusieurs formes. Je commence par la première forme qui est le chômage conjoncturel ou le chômage keynésien. Cette typologie correspond à un ralentissement de l'activité économique provoquant une réduction temporaire des besoins de main-d'œuvre dans l'économie. Donc, quand on dit ralentissement de l'activité économique, بمعنى بطء في النشاط الاقتصادي. Alors, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont licencier pour adapter leur capacité de production à la baisse de l'activité économique. Elles vont licencier les employés ou les salariés, donc pour avoir une capacité de production adéquate à la baisse de l'activité économique. Donc, dans ce type de chômage, المؤسسة بعد بطء النشاط الاقتصادي سوف تقوم بتسريح عدد من العمال لمدة معينة. Alors, le chômage conjoncturel se résorbe avec le retour de la croissance économique. عندما يعود النشاط الاقتصادي لما كان عليه. Donc, تقوم المؤسسات بإرجاع هؤلاء العمال. Donc, je dis la croissance économique qui nécessite des embauches de la part des entreprises. Donc, je récapitule. Dans le chômage conjoncturel, il y a premièrement un ralentissement de l'activité économique
qui nécessite un licenciement des employés, c'est-à-dire le ralentissement de l'activité économique, met l'entreprise à faire l'arrêt d'un nombre d'employés le moment que la croissance économique revient et encore réembaucher ses employés. Je passe au deuxième type du chômage qui est le chômage structurel, c'est-à-dire par rapport à la structure économique. Donc, ce chômage est lié à des changements de structure économique dans un pays donné, provoquant une inadéquation qualitative entre l'offre et la demande du travail. Alors, l'évolution des qualifications dues aux évolutions techniques et technologiques ne peuvent permettre qu'une partie de la population de travailler. En revanche, les autres ne pourront pas travailler par manque de qualification. Alors, dans ce type de chômage, il y a les changements technologiques, il y a l'évolution technique. Euh, alors, nous avons la machine, par exemple, qui remplace l'homme, ou plutôt nous avons dans un deuxième lieu, nous avons des évolutions technologiques qui vont bloquer certaines personnes de travailler. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous avons besoin d'ingénieurs, mais nous ne pouvons pas embaucher les jeunes diplômés, les ingénieurs diplômés. Pourquoi? Parce que nous avons des technologies nouvelles et des techniques nouvelles. Alors ces jeunes ingénieurs se trouvent sans travail malgré que l'entreprise a besoin d'ingénieurs. Alors qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Elle va par exemple embaucher des ingénieurs qu'elle va ramener de l'étranger. Je répète en arabe. par rapport au chômage structurel تكون هناك تغيرات في التقنيات أو تطورات في التقنيات وتغيرات تكنولوجية. بالنسبة لهذه التغيرات راح نسبة من الأشخاص أو من الحاملين للدبلوم حاملين للشهادات لا يستطيعون العمل لأنهم ليس لديهم الكفاءات أو المهارات للقيام بهذه الأعمال وهذا بالنسبة للتطورات والتغيرات التكنولوجية والتقنية. Le chômage technique, comme son nom indique, اللي هو التقني, donc au sein d'une entreprise découle de l'impossibilité pour d'autres secteurs d'activité ou d'autres entreprises de lui fournir les éléments nécessaires à la fabrication de ses produits. Donc, quand on dit les éléments nécessaires pour la fabrication, on parle de la matière première. Donc, par exemple, l'entreprise, elle se retrouve face à une rupture de stock et ensuite à une rupture de matière première. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arrêter la production et par la suite, les employés ou les salariés vont se retrouver face à un chômage technique. Donc في هذا النوع من البطالة اللي هي البطالة التقنية المؤسسة لا تستطيع توفير المواد الأولية donc لا يوجد بها مواد أولية بالمخزون فماذا تفعل؟ سوف تقوم بعدم عملية الإنتاج يعني بتوقيف عملية أو بما يصح العبارة بتوقيف عملية الإنتاج وبهذا توقيف العمال لمدة حتى تحصل على هذه المادة الأولية التي تساعدها في عملية الإنتاج. Le chômage partiel. Donc, ce chômage-là peut être provoqué par une baisse d'activité anormale de l'entreprise qui est obligée de réduire les horaires de travail. Comme je vous donne cette image, il y a la COVID-19, donc c'est l'exemple explicatif de ce chômage partiel. Donc avec la COVID-19, les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont réduit les horaires de travail. En arabe, le chômage partiel, نعطيكم مثال تاع الوباء كوفيد 19. دونك بالنسبه لهذا الوباء المؤسسات قامت بتقليص ساعات العمل. Le chômage saisonnier, donc c'est le dernier type de chômage, le chômage saisonnier. Quand c'est une certaine branche professionnelle,
dont l'activité varie sensiblement selon les périodes de l'année. Donc, comme son nom l'indique, on parle des saisons. Les saisons, donc l'hiver, le printemps, l'automne, l'été, les 4 saisons de l'année. Il y a des activités, je vais vous donner un exemple, comme par exemple les vendeurs, euh, d'équipements de ski. Donc les équipements de ski, ici, ça se vend en hiver, donc je parle dans les endroits ou les zones là où il y a la neige. Et je prends aussi l'exemple des glaces, vu que maintenant les glaces se vendent durant toute l'année. Alors, ces activités-là fonctionnent dans des saisons et s'arrêtent dans d'autres saisons. Les personnes qui travaillent dans ces secteurs ou dans ces activités vont travailler dans une saison et vont se retrouver en chômage dans l'autre saison. هذا البطالة تتبع الفصول. هناك بعض النشاطات تشتغل في فصول، هناك بعض النشاطات تشتغل في فصل الصيف وتتوقف في فصل الشتاء، والعكس هناك بعض النشاطات تشتغل في فصل الشتاء وتتوقف في فصل الصيف. Le SMIC, on entend souvent le SMIC, mais qu'est-ce qu'un SMIC en économie? Tout d'abord, le SMIC, c'est l'abréviation du salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est الحد الأدنى للراتب, appelé en Algérie SNMG depuis 2015. C'est le salaire national minimum garanti. Donc, le nom a changé, sauf que la somme n'a pas changé. Comment se fixe ce SMIC؟ من يحدد لنا هذا السعر الأدنى للراتب؟ Donc le SNMG est fixé par décret par le gouvernement. يعني الحكومة هي التي تحدد هذا الحد الأدنى للراتب. Une telle opération s'effectue généralement suite à d'intenses tractations tripartites entre l'État et les organisations syndicales et le patronat. Donc تحديد الراتب الأدنى هذا التحديد يكون من طرف اجتماع 3 أطراف اللي هي الدولة، ممثلين المؤسسات وممثلين العمال. Donc les représentants des entreprises en parlent du patronat et les représentants des employés en parlent des organisations syndicales. Et en dernier, l'ANEM. C'est quoi l'ANEM? L'ANEM, c'est l'Agence nationale de l'emploi. Donc, ANEM, c'est l'abréviation de l'Agence nationale de l'emploi. En arabe, كما توضح الصورة هي الوكالة الوطنية للتشغيل. Donc, c'est quoi exactement? C'est une agence créée pour organiser le marché de l'emploi en Algérie. Elle joue le rôle d'intermédiaire entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. هذه الوكالة خلقت من أجل تنظيم سوق العمل في الجزائر، فهي تلعب دور الوسيط ما بين المؤسسات وبين الأشخاص الذين يريدون العمل. Donc vous, quand vous finissez vos études, vous allez vous inscrire dans l'ANEM, dans l'Agence nationale de l'emploi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous aider à être embauché parce que l'ANEM a une base de données, de toutes les entreprises et aussi du manque des postes. Donc, elle va vous aider à trouver du travail. Je vais aussi insister sur un point. Donc, les étudiants confondent toujours entre employeurs et employés. Quand on dit employeurs, ce sont les entreprises. Je répète, les employeurs, ce sont les entreprises. Et les employés, ce sont les salariés. Donc, les salariés, ce sont les employés et les entreprises, ce sont les employeurs. Avec cette définition et cet élément, nous avons fini ce cours-là et cette séquence. J'espère que vous avez compris le marché du travail et ne plus confondre entre marché du travail et marché des biens et des services. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt pour les autres séquences et surtout pour l'examen. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Au revoir.